Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va regarder les autres nouveautés de la version 14.2 de février 2025. Je vous ai montré les profils adaptatifs qui sont un gros morceau. Et là, on va regarder, on va dire, deux autres choses qui peuvent être intéressantes. La première, c'est qu'ils ont pas mal travaillé sur les performances. Je vais aller en développement, je vais faire un masque ici, et imaginons que je fasse un masque pinceau. D'accord ? Avant, lorsqu'on dessinait là, c'était pas très fluide. D'accord, même avec une carte graphique un peu costaud. Moi, j'ai une 4060 Ti avec 16 Go de mémoire. On pouvait avoir des à-coups. Tandis que là, très clairement, on est sur quelque chose, je vais en refaire, créer un nouveau masque, pinceau, on est sur quelque chose qui est vraiment très très fluide, d'accord ? C'est vraiment parfait, et donc ça, a priori, ils l'ont amélioré sur beaucoup de configurations de cartes graphiques. Donc tester, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, si vous travaillez un peu au pinceau, ou vous avez vu des lenteurs un peu lorsque vous utilisez soit aussi avec l'outil supprimé, de la même manière, ici on a une petite brosse. Là, c'est quelque chose qui s'est vraiment amélioré, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'autre chose qui est intéressante, c'est si vous faites des backups à la sortie de Lightroom. Donc quand vous sortez de Lightroom, Lightroom peut vous proposer de faire un backup. C'est quelque chose qu'on peut régler. Je vous avais fait un épisode à chaque fois, toutes les semaines. Mais c'est un peu un puits sans fond, c'est-à-dire que ça vous fait un backup à chaque fois et ça va pas virer forcément l'ancien. J'avais fait une proposition d'évolution il y a des années à Adobe d'installer un vrai système de backup dans Lightroom, mais manifestement ils mettent du temps. Mais là ils ont fait une petite amélioration quand même, donc on va aller la voir. C'est dans édition, paramètres du catalogue, d'accord ? Et là maintenant vous avez sauvegarde. Donc là ce que vous voyez, l'endroit où vous faites la sauvegarde. Alors moi, il se trouve que j'utilise pas ce système-là pour faire mes sauvegardes. Donc là, je l'ai fait pour le test et je l'ai fait volontairement à l'endroit où il y a le catalogue. Bien. Ensuite, je dis à chaque fermeture de Lightroom. Et ici, il me dit le nombre de sauvegardes que j'ai actuellement. OK ? Et il me dit la dernière sauvegarde, elle date du 13/2/2025 et la taille totale de la sauvegarde, c'est 4 Go 18 et il me montre les 4 sauvegardes que j'ai. Et ces sauvegardes-là, vous pouvez par exemple en prendre une et la supprimer. Alors vous avez différents boutons supprimer, d'accord ? Donc ça, c'est encore en train de se mettre en route, on va aller voir. Et vous avez aussi quelque chose, il vous dit le catalogue de sauvegarde se trouve sur le même volume que votre catalogue. Donc ça, il vous prévient, il dit attention, ça c'est pas bon. Ça, je vous le dis souvent, ne mettez pas la sauvegarde à l'endroit où vous avez le catalogue, parce que si le disque dur il flambe, vous perdez le catalogue et les sauvegardes. Donc ça, c'est quelque chose, ici, il faut y faire attention. Essayez de mettre ça ailleurs, mais c'est pour vous montrer. Donc vous pouvez prendre une sauvegarde par exemple, je vais prendre la dernière, voilà, celle-là, et là je vais dire supprimer. Alors, on va essayer de voir la différence, parce que je crois que j'ai jamais cliqué sur ces boutons, on va voir la différence entre ces deux supprimés. Donc on va faire le premier supprimer, la sauvegarde sélectionnée sera supprimée de Lightroom, mais ne sera pas supprimée du disque. D'accord ? Donc ça c'est un supprimé de Lightroom, mais pas du disque, je vais faire annuler. Et si je refais ça, je parie que celle-là, c'est supprimée de Lightroom et du disque. Voulez-vous vraiment la supprimer ? Donc là, à mon avis, ça la supprime également du disque. On ira voir après. Je vais faire OK, très bien, et elle est supprimée. D'accord ? Tandis que si je prends celle-là et que je la supprime là, je devrais encore la retrouver, celle-là, d'accord ? Mais je ne devrais plus la voir dans cette liste-là. On va aller voir tout de suite à cet emplacement des catalogues backups que j'ai. Donc là, je suis en décatalogue backup et on voit bien qu'il y a 3 sauvegardes. Donc en fait, il y en a bien une qu'il a laissée sur disque et il y a bien l'autre qu'il a supprimée du disque. D'accord ? Donc voilà à quoi sert cette nouvelle fonction. Alors, on peut espérer que dans un futur proche, ils seront un peu plus malins. Est-ce que, au lieu de nous mettre ici le nombre de sauvegardes qu'on a, qu'on ait un champ qui dise le nombre de sauvegardes qu'on veut ? C'est-à-dire qu'on dit, je veux garder, par exemple, les 10 dernières. Et donc comme ça, lui-même fera le ménage.
lui-même ira effacer pour ne garder que les 10 dernières. Tandis que là, aujourd'hui, si vous faites une sauvegarde tous les jours, au bout de 30 jours, vous avez 30 sauvegardes. Donc votre disque dur, il commence à être bien plein et il va falloir, vous, à la main, aller effacer les plus anciennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Chemin hors ligne, me demandez pas, je sais pas pourquoi. J'ai vu ça sur différents forums. Alors moi, des fois même, ça disparaît. C'est-à-dire qu'il ne me montre plus les sauvegardes. Donc, à mon avis, on est encore dans le cadre, pas du bêta-test, mais c'est pas tout à fait finalisé cette affaire. De toute façon, on le voit avec les 2 boutons supprimés. Hein. Il y en a un qui supprime vraiment, l'autre qui supprime en laissant sur disque. Bon, on pourrait aussi avoir ici un truc un peu différent que 2 boutons supprimés l'un à côté de l'autre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. J'espère qu'un jour, ils mettront vraiment le nombre de sauvegardes qu'on veut garder, parce que là, ça sera très intéressant. On aura une sorte de système de sauvegarde intégré à Lightroom qui garde les 10 dernières. Ça serait pas mal comme truc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Donc ça, c'était les 2 autres nouveautés assez intéressantes de cette dernière version. Il y en a une autre aussi sur le mode connecté, mais je vous avouerai que je n'utilise pas le mode connecté. Le mode connecté, vous savez, c'est quand vous pilotez votre appareil photo directement à partir de Lightroom. C'est des choses qui peuvent être utilisées en studio, par exemple, pas mal. Mais il se trouve que moi, je le fais pas en studio. Je suis pas en mode connecté. Mon studio est pas assez grand pour aller foutre un ordi, un écran et donc je travaille à l'ancienne directement sur l'écran de l'appareil et pas sur l'écran de l'ordinateur quand je suis en studio. Mais si un jour je peux vous faire la démo, je n'hésiterai pas à la faire. Mais pour aujourd'hui, ça sera tout. Voilà, merci, au revoir.